Donc, bonjour tout le monde. Je suis Francis Avigueur, du Centre d'action bénévole d'Argenteuil, conseiller au prochain aidant. Ça me fait un grand plaisir d'être ici pour le deuxième podcast pour aider les proches aidants dans votre rôle. Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Christine avec moi qui va nous parler un petit peu de comment elle vit son rôle de proche aidant. Christine, pour commencer, est-ce qu'on se permet de se tutoyer pour l'entrevue? Oh oui, je trouve avec le vous, on s'enfragerait dans les fleurs du tapis. Parfait. Donc, c'est parfait pour ça. Donc, Christine, premièrement, merci beaucoup d'accepter de partager ton vécu avec nous aujourd'hui. J'aimerais ça que tu commences peut-être à nous dire, c'est qui Christine, dans le fond? Comment tu as commencé à être proche aidante? Moi, premièrement, c'est mon mari qui est diabétique type 1, qui a commencé à être diabétique à l'âge de 6 ans. Mais quand je l'ai rencontré, il était juste diabétique, puis ça allait super bien. Son insuline, il contrôlait ses doses. On avait une vie normale, si on peut dire. Et puis, en l'an 2000, il a été déclaré invalide parce il a été déclaré une gastroparalysie. OK. Gastroparalysie, c'est que c'est la vidange de l'estomac qui se fait pas. Donc, ça faisait 6 mois que ça allait vraiment pas bien. Puis là, on a fait des examens, puis c'est là que le diagnostic a tombé. Et suite à ça, vu que la vidange se fait pas bien, donc c'est très difficile de contrôler l'insuline. Donc, les baisses de sucre arrivent rapidement. Donc, c'est pour ça qu'il est tombé invalide, parce qu'on ne pouvait plus contrôler comme normalement. Là, il peut tomber en baisse de sucre en l'espace de 5 minutes. Là. Donc, ça a fait en sorte, j'imagine, que ça a tout chamboulé ton quotidien. Du jour au lendemain, il fallait que tu sois plus présent à la maison pour surveiller, dans le fond. Oui, puis c'est vraiment tombé bizarrement parce que je venais d'accoucher de ma dernière au mois de septembre, puis lui a été déclaré invalide au mois de novembre. J'étais suite à mon accouchement de ma dernière, j'avais retourné aux études. Je voulais refaire une autre carrière parce que OK. j'étais tannée là, dans quoi que j'étais. Parce que de formation, j'ai été éducatrice en garderie. Mhm. Après ça, j'ai été préposée aux bénéficiaires. Et puis là, je voulais m'en aller, je voulais essayer quelque chose d'autre. Je voulais m'en aller en dessin industriel. OK. Et puis ça faisait une semaine là, que j'étais au cégep quand que le diagnostic a tombé. Puis un enfant en bas âge aussi, J'en comme avais tu dis. deux. J'avais Annie-Pierre qui avait 2 ans, puis Lisanne qui avait 1 an. Donc là, à ce moment-là, c'est des méchants défis, j'imagine, à dealer avec ça un petit peu. Parce que dans le fond, là, il y a le diagnostic qui arrive à votre conjoint, vous devenez proche aidante, mais en même temps, vous avez des enfants en bas âge. Donc, comment vous faisiez pour jumeler tout ça, Honnêtement, je pense on on se développe des qualités ou on se développe des outils. Il y a des forces qu'on pense jamais avoir, qu'on Mhm, a. C'est sûr que j'étais jeune, j'avais 26 ans. Mon mari avait 33 ans. mhm. On était comme vraiment dans la poussée là, des projets, des maisons, de carrière, patati patata. Mais je pense qu'au fur et à mesure, on s'adapte aussi. Et puis, malgré que c'était des jeunes enfants, c'est peut-être plus facile à contrôler au début. Quand ils Hmm. sont jeunes, parce que Oui, ils c'est vrai. sont, sont soit dans le parc ou soit dans, Mhm, on peut les sécuriser pendant que j'apportais les soins à mon mari. mhm. Et puis après ça, veut pas, avec les spécialistes, on a découvert des médicaments qui ont aidé. Mais il restait que c'était... Puis même encore aujourd'hui, il n'est pas capable de gérer là, la dose d'insuline. OK. Parlez-moi un petit peu, donc, vous parlez des spécialistes, parlez-moi un petit peu de l'aide que vous avez pu avoir. Est-ce que vous avez été chercher, j'imagine, des conseils de gens, de l'aide pour avoir des fois du répit ou... Au début, je te dirais, la première année, je l'ai vécu beaucoup plus renfermé. Et puis
Puis après ça, moi, j'étais à la Chine et puis il y avait un organisme de parents-enfants. Et OK. puis, j'étais là. Il offrait des moments de répit. Donc, j'allais pas mettre les enfants comme une genre de garderie pendant des demi-journées. Donc, ça me donnait du répit. Et puis après ça, ma mère était là, ma tante était là. Mais je te dirais, c'est des gros défis. C'est des gros défis. Euh, comment, j'imagine, la relation avec ton conjoint, elle s'est vraiment modifiée, hein, beaucoup. Hein? Donc, comment que tu as vécu ça? Comment que lui a vécu ça aussi de son côté? C'est pas facile du jour au lendemain. Bien, c'est sûr que habituellement, tu sais, t'es juste l'amoureuse, t'es juste la maman. Là, je suis rendue l'infirmière aussi. Donc, c'est un poids que moi, j'ai encore, moins, parce qu'aujourd'hui, la technologie, heureusement, est beaucoup mieux. Aujourd'hui, ben, il y a un chien guide qui l'aide. Il y a des trucs là, comme Freestyle pour détecter des baisses ou des hausses de sucre. Donc, OK. c'est un avertisseur. Donc, on a des technologies, sauf que ça reste que si notre couple n'aurait pas été fort, je pense pas qu'on aurait passé à travers. Je pense que si on avait les mêmes valeurs, on avait les mêmes buts, on avait une même vision. Et puis, je lui ai dit, la journée que tu vas vouloir laisser tomber, je vais laisser tomber. Mais tant que tu veux, je vais être avec toi, je vais t'appuyer, je vais aller jusqu'au bout. Et puis, il y a aussi eu on était longtemps à se battre avec le gouvernement parce que il était pas reconnu. Le gouvernement ne voulait pas le reconnaître invalide parce qu'il avait juste 33 ans. OK. Donc, il a fallu faire affaire avec un avocat. Ça a pris 3 ans. Et puis là, avec une expertise médicale, là, il a reconnu son invalidité. Donc, ça a été un soulagement là, parce qu'elle se présentait avec tout ça en cours. Puis là, les médecins disaient tout le temps quel papier. En tout cas, le gouvernement, c'est vraiment spécial. Oui, c'est ça. Donc, parlant de gouvernement et tout ça, est-ce que tu as réussi à avoir un petit peu d'aide financière? Mon mari, oui, mais moi, non. Parce que quand que c'est ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, ton cousin, oui, ils te reconnaissent. Je pourrais avoir, mettons, des crédits d'impôt, mais non remboursables. Mais quand tu n'as pas un salaire élevé, ben tes crédits d'impôt non remboursables, ça fait rien. Là. Quand tu ne payes pas d'impôt, ça fait rien. Donc, moi, en ce moment, non, ça fait 22 ans que je suis aidante, 22 ans que je suis aidante naturelle. Ça fait 22 ans que j'ai pas rien pour ça. OK. OK. Admettons que tu veux sortir, là, tu veux faire des activités puis tout ça. Est-ce que tu te sens à l'aise? Est-ce que c'est possible sans que tu aies trop peur des fois? Parce que je comprends que la maladie, des fois, il peut avoir une chute rapide. C'est sûr que quand que je vais à des places, je fais des blocs d'heures. Habituellement, je fais un bloc de 4 heures. Sauf qu'aujourd'hui, comme j'ai dit, c'est beaucoup plus facile que là, 2 ans, parce que ça fait juste 2 ans qu'il y a toutes les belles technologies qu'il y a, là, qu'il y a accès à ça. Parce qu'avant, c'était payant. Donc, OK. la RAMQ ne le reconnaissait pas. Et puis, je partais des blocs de 4 heures, donc je pouvais figurer dans le temps. Si, mettons, qu'il y avait une chute, c'est à peu près combien de temps. Puis, tu sais, c'était vraiment là... je voyais comme... Même encore un peu, j'ai comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Je sais jamais quand est-ce que ça va tomber. Est-ce que tu te sens des fois coupable de prendre du temps pour toi? Ah, j'ai été longtemps coupable. Je me sentais coupable. Sauf qu'à un moment donné, il faut faire abstraction de ça. Parce que si tu ne prends pas du temps pour toi, premièrement, tu ne seras pas aussi efficace. La lourdeur de la situation va être encore plus lourde. Puis, à un moment donné, tu as besoin de te ressourcer pour toi, pour l'autre, parce que l'autre aussi, parce que mon mari me le dit souvent, il sait qu'il est un poids pour moi. Il sait que il m'empêche de faire une carrière. Il sait tous les sacrifices, si on peut dire, Ouais. que je fais pour lui. Sauf que si je ne prendrais pas du temps pour moi,
un peu, ben il veut pas, je serais toujours avec, donc oui, ça deviendrait encore plus lourd. Donc, notre relation sera encore plus lourde. Puis, à un moment donné, ça fait boule de neige, puis ça fait du négatif, puis c'est pas le fun, là. Puis qu'est-ce que tu dis aux personnes qui n'osent pas prendre du temps pour eux ou qui se sentent justement coupables, cette fameuse culpabilité-là que les proches aidants vivent beaucoup? Bien, qui aille par petits blocs, comme une demi-heure, 3/4 d'heure, puis se donner, faut être confortable, faut pas y aller non plus. C'est comme quand on fait de l'exercice. Tu sais, souvent, on part pour un 8 heures. Ben non, tu sais, ça fait 20 ans que tu n'as pas fait de l'exercice, puis tu veux faire le marathon. Non, vas-y graduellement. Vas-y, bloc d'une demi-heure. Puis là, tu regardes qu'est-ce qui s'est passé, comment toi, tu t'es senti, comment l'autre t'es senti, pendant, mettons, un mois et demi. Après ça, rajoute une demi-heure, jusqu'à temps que les deux disent « Oh, ça, c'est notre limite. » OK. La bonne communication entre les deux, c'est super important. Oui, mais des fois, il faut comme deviner aussi. OK. Parce que soit que l'autre ne veut pas nous faire sentir mal, ou il veut pas être un poids, ou quoi. Fait, c'est là que la complicité rentre en jeu aussi. Est-ce que, premièrement, au niveau de, tu parles de, il faut prendre du temps pour soi. Donne-moi donc des exemples, des choses que tu fais pour prendre soin de toi. Premièrement, moi, au début, quand que Daniel, avant qu'il soit maintenu correct, qui avait une santé qu'on pouvait dire là, que je pouvais le laisser, on faisait du bénévolat ensemble. OK. On faisait du bénévolat à l'école. Donc, lui, il s'occupait des ordinateurs. Puis moi, je m'occupais, là, j'aidais les professeurs pour soit du français, de la mathématique ou pour des projets spéciaux. Je faisais aussi, j'ai inauguré l'OPP, c'est les organismes de parents participants. Okay. Donc, sur l'heure du midi, les jeunes pouvaient venir, on partait un projet, là, mettons, faire une fresque. Fait que là, les jeunes qui voulaient venir, on le faisait. On a fait la semaine de la nutrition. On a fait beaucoup de projets, puis c'est pendant 13 ans. Donc, je l'emmenais avec moi faire du bénévolat. C'est un truc. C'était un truc. Et puis, après ça, quand on a quitté, parce que sa santé était un peu moins bien aussi, puis là, j'ai arrêté pendant 2 ans. Et puis là, j'ai commencé à broyer du noir. OK. Parce que je m'écoutais pas, puis je trouvais... Puis là, c'est là que tu trouves que la situation est lourde. Puis là, ben la situation est encore plus lourde parce que tu la trouves lourde. T'en veux un peu à ton conjoint, même si tu le sais que c'est pas de sa faute. En tout cas, t'es dans un move de négatif. Puis après ça, j'ai connu une affaire de famille, beaucoup plus. Je connaissais déjà que j'y allais comme à l'occasion, mais je me suis vraiment entrée dans un groupe qui est café rencontre comme ici, là. OK. Oh, ça a été une soupape. Parce que pendant 2 heures, j'étais ni la proche aidante, ni la maman. J'étais moi. J'étais Christine, tellement que l'animatrice, Gabrielle, après un temps, elle m'a fait venir dans son bureau, puis elle dit, il y a quelque chose qui marche pas. Je dis, ah ouais, quoi? Elle dit, chaque fois que tu parles en nous. Puis, à chaque fois que tu parles, tu dis les goûts de vous deux. Mais elle dit, Christine est où, elle? J'avais tellement embarqué dans mon rôle, je m'avais tellement effacée qu'au bout de 8 ans, j'avais perdu mon identité. On était un nous. J'étais un entité, moi puis mon mari. OK. Fait qu'il a fallu que je réapprenne. À savoir c'est qui Christine. Oui, exactement. On perd souvent, justement, notre identité. Je pense quand on devient proche aidant, on oublie, on prend l'étiquette de proche aidance, mais on oublie qu'on est des fois qu'on est une mère, qu'on est une personne en part entière aussi, une conjointe, tous les autres rôles. C'est-à-dire que la proche aidance prend vraiment beaucoup de place, là. Toute la place des fois. Puis, à un moment donné aussi, il faut que tu changes ta vision. Parce que
À un moment donné, ça faisait à peu près 3 ans qu'il était invalide. Ça fonctionnait pas, même si j'allais dans des organismes. C'est moi qui fonctionnais pas. C'est moi. Donc là, j'ai changé ma façon de voir. À la place d'être une victime, j'ai essayé de voir c'est quoi que ça m'apporte de positif. Parce que oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses négatives. C'est lourd, patati patata. Sauf qu'il y a des belles choses qui se passent, par exemple. Moi, j'ai été présente pour élever mes enfants. J'étais là le matin, j'étais là le midi, j'étais présente à l'école. J'ai pu faire des différences, je me suis impliquée, j'ai changé, peut-être pas changé, mais j'ai apporté du positif dans plein de vies de personnes. Après ça, quand que j'ai lâché l'école, comme bénévole, je me suis impliquée à une affaire de famille, dans des visites d'amitié, dans des 0-5 ans. Fait, j'ai fait une différence là aussi. J'ai même parti un OSBL de rien à tout. Fait il faut regarder aussi qu'est-ce que ça peut nous apporter, parce que j'aurais pas pu faire tout ça en ayant un travail, parce que j'aurais été absorbée du 9 à 5 au travail. Après, j'aurais été avec les enfants, les devoirs, les leçons, la routine de la vie, la poutine de la vie, là, tu sais. Oui. Tandis que là, ça m'a donné la chance de pouvoir faire autre chose. C'est bien de pouvoir voir le positif aussi. Pas juste de voir comme les mauvaises herbes autour, tu sais, mais de voir aussi d'arroser les fleurs, tout ça. Là. Il y avait un livre là-dessus d'ailleurs. On ne peut pas éviter le négatif, mais il y a aussi du positif qu'on peut essayer de se concentrer dessus. Oui, parce que sinon, je pense en tout cas, dans mon cas, ça fait 20 ans, je pense que j'aurais pas réussi à toffer 20 ans. Puis à être bien, puis à être saine. Sinon, je pense que j'aurais été trop négative. Puis négatif, à un moment donné, Moi, je trouve que le négatif prend plus d'énergie que le positif. Parce que faut le nourrir un peu, le négatif. Puis ça se nourrit tout seul. Puis à un moment donné, tu rentres, puis c'est plus difficile de sortir du négatif. Tandis que le positif, ben, on dirait que quand que tu commences à arroser ton jardin, tes fleurs commencent à être belles, ben, les graines des fleurs tombent, puis il y a d'autres fleurs qui viennent. Puis je trouve que vraiment, là, essayer de voir les beaux côtés, voir les bons moments. Comme exemple, Daniel, il n'était pas supposé, quand il a eu son expertise médicale, il n'était pas supposé de connaître son 40 ans. Il avait dit, écoute, si tu connais ton 40 ans, t'es vraiment chanceux. Puis il a 56 ans aujourd'hui. Puis à chaque anniversaire, tout le monde va dire « Oh non, j'ai un an de plus, j'ai des cheveux. » Non, nous autres, c'est « Yes, on a gagné un an. On a un an de plus de fêtes ensemble. » C'est super. Puis tu disais aussi, tu m'avais dit avant l'entrevue, un moyen de s'aider, c'est aller à des places où on peut être soi-même. Hein? Oui, c'est comme vrai. Tu disais un petit peu comme avec Aide de famille. Oui. Ou au centre d'action bénévole. Exactement. Moi, c'est ça, j'avais dit à Annick, moi, j'adore venir ici parce que le 2 heures, je suis ici. C'est sûr que j'ai le téléphone, c'est sûr que je peux toujours me faire... Mais au moins, je suis moi, je pense à moi, je parle de moi, un peu de mon mari, mais un peu de mes enfants, mais c'est moi. T'sais, c'est la seule place où je suis femme. Ça serait quoi la clé, la fameuse clé pour réussir à durer dans le temps comme proche aidante? Bien, moi, je dirais qu'il y en a 2 clés. Okay. La première, c'est d'essayer de changer le négatif en positif et puis de prendre du temps pour soi. Moi, c'est vraiment ces 2 clés-là. Puis depuis que je les utilise, c'est beaucoup moins difficile. Bon, tu sais, les groupes, c'est pas juste des groupes parce que quand tu reçois des mauvaises nouvelles, comme quand mon mari il a eu d'autres diagnostics comme la neuropathie, bientôt la dialyse parce qu'il est en phase 2. Okay. Mais quand tu les vis, ces moments-là, ben le cercle que tu as fait, ben sont là, sont présents pour toi. Puis des fois, une soupape. Parce que quand tu es dans le moment, là, le pic, là, tu sais, tu as une mauvaise nouvelle, ça marche pas. C'est pas là qu'il faut que tu te crées des liens. C'est pas là qu'il faut que tu appelles Francis ou Annick dire « Hey, là, ça va pas bien. » Parce que
tu n'as pas une relation déjà. Mhm. Tandis que si tu la construis dans des ateliers ou dans des endroits spéciaux ou dans un club de lecture ou quoi, ben, quand il t'arrive un mauvais moment, ben, c'est plus facile de partager ce moment-là avec la personne parce que tu la connais d'ailleurs, tu la connais avant de la situation. Souvent, les gens attendent que ça Oui, c'est ça. explose. Mais c'est que, premièrement, ben, la personne ne te connaît pas. Mettons Ouais. qu'on vient te voir ou voir Annick, la personne ne te connaît pas, connaît pas ton histoire. C'est plus difficile de faire une intervention face à cette personne-là parce que tu vois juste la bombe. Mais si tu te donnes la chance de rentrer dans des organismes Ouais. comme ici, de te faire des liens, de partager avec Francis, partager avec Annick. Mais quand il y a des bombes comme ça, ben Francis et Annick, ils te connaissent. Ils savent comment te récupérer, si on peut dire, pour te redonner du positif pour partir. Là. Oui, donc y aller en prévention, comme on dit souvent, parce que justement, comme tu dis, moi, je trouve, ça me rejoint beaucoup, c'est que les proches aidants vont souvent attendre d'être complètement épuisés avant de venir chercher l'aide. Mais effectivement, puis de faire partie de groupe, puis d'apprendre à connaître des gens qui vivent des situations semblables pour normaliser leur situation, c'est super. Puis, c'est ça, de ne pas attendre surtout. Là. Bon. Donc, Christine, ça serait quoi ton souhait pour l'avenir? Mon souhait pour l'avenir, c'est que tous les petits organismes comme ici, le CAB, comme le CLSC, tous les soins qui sont gratuits, la papa trop lente, tout ce qu'il y a pour aider soit mis de l'avant. Parce que souvent, c'est ces petites places-là qui font vraiment une différence. Que si on pourrait mettre de l'avant tout le travail que le CAB fait, que tous les organismes communautaires. tous les organismes communautaires font, eux, je crois qu'ils ils font vraiment une différence. Ils sont dans le milieu de la communauté. Ils sont là, ils sont présents. 95% des gens, j'ai vu, c'était des gens de cœur qui sont là pour les bonnes raisons. Vraiment mettre d'avant tous les services. Puis quand on commence à fouiller, là, tu fais « Maudit, il y en a bien donc des services, mais on n'entend pas parler. Mm-hmm. Effectivement. Oui, puis vous autres, quand que vous nous accompagnez là-dedans, ça fait une différence. Parce que souvent, nos parents ou nos amis ou quoi sont trop proches de nous. On ne veut pas tout dire, on ne veut pas tout dévoiler parce qu'après ça, on le sait que ça reste. Tandis qu'à une personne neutre, on le sait que ça va rester là. Puis vous n'avez vu avant aujourd'hui. Fait que... Ah, mais merci beaucoup, Christine. Peut-être, pour terminer, juste donner le conseil ultime, un dernier conseil pour les proches aidants avant de quitter. Si on ne fait pas attention à nous, personne ne va faire attention à nous. C'est nous le pilier. Donc, si le pilier tombe, regardez tout ce qui va tomber alentour de vous. Merci beaucoup, Christine. Fait plaisir. Donc, nous autres, on se revoit bientôt pour un autre podcast. Merci beaucoup de l'écoute.